Nous sommes venus à l'université Nazi Bouni, d'abord pour honorer la nation à travers la montée des couleurs, mais aussi pour célébrer des acquis majeurs qui ont été engrangés durant l'année académique écoulée. Et il était normal pour nous de rencontrer les différents acteurs, notamment les enseignants-chercheurs, le personnel ATOS et les étudiants, pour les remercier de cet esprit patriotique, de cet engagement, de ce sacrifice que chacun a consenti au cours de l'année académique écoulée, toutes choses nous ayant permis d'engranger pour l'ensemble des ISR 92,52% de normalisation des filières. Mais en même temps, leur demander de rester mobilisés pour que nous puissions atteindre cet objectif de 100% des filières à normaliser. Et naturellement, nous avons échangé avec ces différents acteurs sur les différentes préoccupations. Et ce qui est souvent revenu, c'est la question naturellement des infrastructures, et chose en tout cas qui est prise à bras le corps dans le cadre donc de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous. Il y a aussi des questions qui sont liées donc au règlement des surveillances, des devoirs, des indemnités, mais on nous a rassuré que ce n'est pas une question d'indisponibilité des ressources et que toutes ces questions posées seront prises en charge avant la fin de l'année 2025. Donc, véritablement, nous repartons satisfaits parce que convaincus que l'ensemble des acteurs est engagé. Mais au-delà de l'université Nazi Bouni, c'était pour magnifier à l'unisson, je dirais, cet engagement collectif de gagner cette bataille contre les retards des années académiques. Et aujourd'hui, avec vraiment cette opportunité de l'immersion patriotique que les nouveaux bacheliers ont pu donc bénéficier, nous sommes vraiment pleins d'espoir que chacun d'eux jouera sa partition. Et aujourd'hui, quand on regarde vraiment le niveau d'engagement de ces enfants, les questions pertinentes que ces enfants ont posées pour surtout comprendre les textes, notamment les réformes, cela laisse vraiment comprendre qu'ils sont engagés pour une année académique réussie. Et je leur ai fait comprendre qu'ils ont la chance d'arriver dans un contexte où les bacheliers de 2024 ont complètement achevé leur année académique. Donc, ce n'est pas les immergés qui arrivent donc dans ces campus qui peuvent se permettre le luxe de ne pas achever complètement leur année académique au soir du 31 juillet 2026. Et je pense que l'ensemble des étudiants, en tout cas, est engagé à jouer sa partition pour que nous puissions redonner une autre image à nos universités, écoles et centres universitaires. Vous aurez compris que le rôle et la contribution des chercheurs restent capitales dans la normalisation des années académiques parce que depuis pratiquement 2023, la majorité des chercheurs intervient dans les enseignements sur les différents campus. Et donc pour nous, c'est important de les féliciter pour leur contribution, mais surtout les inviter à plus d'engagement dans cette normalisation des années académiques. Le gouvernement dans son ensemble compte sur les chercheurs, mais bien sûr aussi des enseignants-chercheurs, pour l'accompagner dans sa vision du développement. Aucune recherche au Burkina ne peut prospérer en dehors de la vision du gouvernement. Donc je pense que cela doit être un langage compris et suivi par l'ensemble des chercheurs, des enseignants-chercheurs. Et c'est pour nous un devoir, en tout cas, de les féliciter déjà des résultats originaux qui sont obtenus, mais les inviter à plus d'engagement et leur faire comprendre combien le gouvernement compte sur eux pour un réel décollage socio-économique.